Cela m'évoque l'histoire que j'ai vue en film sur Netflix il y a un petit peu de temps. C'est l'histoire des rugbyman qui ont survécu au crash de leur avion. Où franchement, je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, c'est un film à regarder mais qui est très dur, vraiment très dur, qui nous pose en réflexion, franchement. Moi, je l'ai vu comme une épreuve de foi. Et je me souviens, dans un premier temps, avoir jugé sévèrement les actions de ces gens. Et après, je me suis dit, ouais, mais attends, je suis pas confrontée et je n'ai pas été confrontée à cette même situation et je ne veux surtout pas être confrontée à cette même situation. Parce que dans ce contexte-là, je me dis que les plus heureux, ce sont ceux qui n'ont pas survécu au crash. Parce que ceux qui ont survécu, ils ont eu un sacré dilemme. Et c'est pourquoi je dis face à ce dilemme que c'était une épreuve de foi. Donc au début, je me suis observée, jugée vraiment très sévèrement. Et j'ai reconnu ceux qui se disent chrétiens, que je vois souvent dans des commentaires sous les vidéos de prêtres que je regarde ou quoi, enfin bref, ou même qui sont en paroisse, hein, et qui vont juger sévèrement leur prochain, et qui vont faire d'une parole de Jésus, comment dire, ils vont prendre une parole de Jésus qui vont amener à leur sauce, dans un contexte bien particulier, pour convaincre l'autre et l'amener à sa vision des choses. Donc en fait, c'est convaincre l'autre pour que l'autre dise « oui, tu as raison ». Mais ça, c'est une forme de manipulation, les amis. Si vous vous retrouvez dans ce genre de choses, convaincre, c'est manipuler. Convaincre, c'est vouloir avoir raison sur l'autre. Et ça revient à rejeter l'expérience de l'autre, la vision de l'autre, qui pour rappel, une vision dépend de l'endroit où nous sommes et de ce que nous avons vécu. Donc si nous nous mettons à juger la vision de l'autre, c'est comme si nous disions que ce que tu as vécu, c'est complètement faux, c'est de la merde, c'est de la bullshit. Ouais, mais t'es qui toi pour dire ça en fait? Alors que c'est tout simplement parce que t'as peut-être pas vécu l'endroit où je suis. T'as peut-être pas vécu l'expérience de l'endroit où je suis. Et même si tu venais à l'endroit où je suis, l'expérience serait peut-être très similaire, mais tu la vivrais quand même différemment que moi. Parce que nous n'avons pas les mêmes prismes, nous n'avons pas la même personnalité, nous n'avons pas la même sensibilité. Et c'est ce qui fait de chaque vision une vérité différente. Donc quand on assène l'autre par une soi-disant vérité absolue, ben on étouffe toutes les autres vérités en fait. Parce que dans toutes les visions, il y a une part de vérité quelque part. Si on regarde bien, dans chaque vision, il y a une part de vérité. C'est là qu'on en revient à la philosophie. Alors moi, je suis plutôt Nietzsche. J'ai lu un bouquin sur la vérité, donc sur sa vision de la vérité. Et son approche, c'est que pour lui, la vérité est subjective. Et pourquoi elle est subjective? Parce qu'elle dépend de l'endroit où la personne se situe et de l'expérience qu'a vécue cette personne. Ça dépend aussi de ce qu'elle est à l'intérieur. Donc sa personnalité, sa sensibilité, tout ce que j'ai dit auparavant. La vérité aussi est reliée à la réalité. Donc il y a aussi besoin de comprendre ce qu'est la réalité. Et on a tous une réalité différente. La réalité, elle est relative, elle est comme le temps, elle est déformée par les prismes de la personne. C'est comme un souvenir est déformé puisque le mental, eh bien, il s'arrange comme il peut de certains souvenirs, surtout si les souvenirs sont dérangeants, difficiles à vivre, eh bien, le cerveau humain fera qu'il va tout orchestrer pour que ça devienne moins difficile pour la personne afin de survivre. Et ça arrive souvent face à des traumatismes ou à des stress émotionnels. C'est pour ça que souvent, eh bien, on bascule dans le déni. Face à une vérité trop confrontante, eh bien, on bascule
dans le déni pour survivre en fait. Et c'est un phénomène qui est en lien à notre système de défense. Et ça a toute sa place parce que c'est ce qui fait que nous survivons à des âges assez lointains. Sinon, on mourrait très jeune, quoi, hein, si on n'avait pas ce système de défense en nous. Alors, c'est juste que parfois, il est déréglé et qu'il suffit juste de le réguler. Alors moi, si vous voulez, quand je me suis observée juger, je me suis posé cette question, qu'est-ce que ça parle sur moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Parce que je sais, j'ai cette conscience que quand je juge l'autre, quand je montre du doigt l'autre, eh bien, j'ai un doigt vers l'autre, un doigt qui est dirigé vers l'autre, quand les trois autres sont dirigés vers moi. Donc quand je juge et que je montre du doigt, c'est en fait ce que je ne veux pas voir de moi, mais que je vois chez l'autre. C'est peut-être aussi ce que je refoule, hein. C'est peut-être pas uniquement ce que je ne veux pas voir, mais c'est peut-être ce que je refoule. Donc ici, il y a une espèce d'enquête qui officine en moi, c'est-à-dire que voilà, je vais enquêter sur le fait de, tiens, qu'est-ce qui m'a amené à montrer du doigt les autres? Parce que les autres, ce qu'ils font, ça me dérange. Bah ouais, il y a du cannibalisme quand même, ils sont en train de se bouffer les uns les autres pour pouvoir survivre. Mais survivre à quoi, tu vois, et puis vivre comment? Après, il faut vivre avec ça sur la conscience. C'est chaud, quoi. Donc, ouais, je me suis vue repartir comme ces fameux chrétiens qui m'arrivent aussi, hein, de constater leur jugement qui fait très très mal à entendre, parce que la personne qui est victime de ce jugement, elle se juge déjà elle-même, elle a déjà un fardeau sur les épaules, qu'elle reprend une charge en plus par ces personnes qui se disent chrétiennes et qui la jugent sévèrement, en plus de ses propres jugements. Donc double peine, double sentence. Donc après, il ne faut pas s'étonner que ces gens-là s'éloignent de l'Église, en fait. Parce qu'ils se sentent incompris et ils ne se sentent pas du tout écoutés. Elle est où la charité et l'amour? Quand on rentre dans ce jeu du jugement, eh bien là, on est déjà piloté par le malin, qui va se jouer de ça contre l'autre et qui va amener un conflit où les deux, plutôt que de se voir complémentaires, ils vont se voir comme ennemis. Il y a aussi ceux qu'on appelle les docteurs de la loi, ou je ne sais plus comment on dit, mais enfin bon bref, ceux qui cherchent la vérité à tout prix. Ce sont des grands sachants, ouais, comme on dit, hein, ce sont des docteurs, donc ils étudient. Et ce qui est dingue, c'est de voir ces personnes qui parlent des pharisiens, parce qu'ils disent, voilà, ces personnes-là étaient persuadées de détenir la vérité, mais il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas la charité, il n'y avait pas le cœur. Et j'ai vu après, chez ces mêmes personnes, agir comme les pharisiens. Ce fonctionnement est tellement propre à l'humain. On est tous comme ça, on a tous ce côté « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Cela me renvoie au passage des épis arrachés. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers des champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent « Vois tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Il leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il est entré dans la maison de Dieu et comment ils ont mangé les pains de l'offrande, que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les prêtres. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, dans le temple, les prêtres profanent le sabbat sans être en faute? Or, je vous le déclare, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute, car il est maître du sabbat, le Fils de l'homme. Il y a aussi la paille et la poutre. Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous.
Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil? Tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, attends que j'ôte la paille de ton œil? Seulement voilà, la poutre est dans ton œil, homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Il y a aussi un passage dans l'évangile de Matthieu, parce que là tout ce que je viens de lire c'est dans l'évangile de Matthieu, dans la Bible Todd. Quand nous nous retrouvons à juger l'Église ou à juger un prêtre, il y a le passage sur l'aumône. Alors ça, je vous laisserai soin à chacun d'aller lire ce passage, mais franchement, ça fait réfléchir, ça fait méditer, et moi personnellement, ça m'apaise de tout jugement de l'Église. Et ça vient forcément apaiser ma blessure qui est en lien avec les prêtres. Voilà. Sur ce, belle méditation sur le jugement. Le remède au jugement, c'est l'observation. Et ça va être le sujet de la prochaine vidéo.